BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. Le Brésil et la Belgique sont qualifiés pour le quart de finale de la 21e Coupe du Monde de football. Mais c'est une équipe belge qui a terriblement souffert face à une Japon très accrocheuse. Bonjour Diabito. Bonjour Tibé, bonjour à tous. Un match fou entre Diable Rouge et Samouraï Blue pour ce 8e de finale. La Belgique qui nous a habitués à ce type de performance depuis le début de la compétition. Ce sont ces Diables Rouges là qui se sont trouvés menés 2-0, c'est-à-dire les hommes de Romelu Lukaku, Eden Hazard, Marouane Fellaini qui se retrouvent menés 2-0 jusqu'à 20 minutes de la fin de ce match. Mais d'abord, les Japonais ont créé la zizanie dans la tête des Belges à la 48e minute exactement avec ce but faramineux de Haraguchi qui est suivi à peine 10 minutes plus tard de celui de Inouï qui double la mise pour les Japonais. Il a fallu attendre 20 minutes exactement de la fin de ce match pour voir le feu que va aller cracher ces Diables Rouges de Belgique. D'abord à la 69e minute par Vertonghen qui ouvre la voie et donc juste après on verra le but de Marouane Fellaini à la 73e minute de jeu pour la parité, 2 buts partout entre Belges et Japonais. À ce moment-là, on imaginait peut-être aller jusqu'au tir au but dans ce match, peut-être même les prolongations seraient déjà finies. Mais attention à la 94e minute, ce but de Chadli qui délivre le peuple belge et donc qui propulse cette formation-là en quart de finale du mondial. C'était pas imaginable dès le début de ce match. À l'heure de jeu, la Belgique était éliminée de ce mondial et ils ont dû aller chercher dans leur retranchement, dans leur dernier retranchement pour venir à bout de cette formation nippone, on va dire. On va dire une victoire arrachée au cœur et à la raison dans ce match-là pour une équipe de Belgique qui, une fois de plus, affiche ses ambitions pour ce mondial 2018 qui est parti pour être très intéressant. Mais une victoire, une qualification qui la propulse devant une formation, un adversaire et non des moindres, le Brésil. Ouais, bien sûr, affronter le Brésil, c'est pas sorcier. Quand on veut être champion du monde, il faut affronter les grands du monde. Je pense que la Belgique aura l'occasion de se comparer à une équipe qui peut-être aussi a des ambitions. Sait-on jamais, le Brésil qui gagne 2-0 face au Mexique, c'était une belle équipe du Brésil, mais on aura l'occasion de jauger la forme de toutes ces stars-là en un seul match. Et c'est intéressant pour le téléspectateur, mais c'est pas du tout intéressant pour ceux qui jouent ces matchs. Merci d'habitude pour cet éclairage. Dans quelques instants, nous recevons Freddy Aka pour la suite de cette émission. Merci Tibé et à demain. À demain. BZD Sport. Bonjour Freddy. Bonjour Tibé. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Le Brésil s'est qualifié dans cette Coupe du Monde suite à sa nette victoire 2-0 sur le Mexique. Une formation au Riverde qui répond présent face à des Mexicains qui offensivement n'avaient pas de réel argument pour rivaliser avec les hommes de l'entraîneur Adenor Leonardo Bacci Ditite. Le Brésil gagne mieux, son feu follet Neymar a retrouvé toutes ses sensations. Seul bémol pour les Brésiliens, c'est l'absence de Casemiro pour les quarts de finale face à la Belgique. En plus de Neymar, il faut noter la bonne prestation de Willian. Pendant les matchs de la poule, il a été assez transparent et le joueur des Blues de Chelsea a retrouvé toutes ses sensations, notamment en étant un passeur décisif sur la première occasion de but qui a permis donc à la formation brésilienne de prendre l'avance sur les Mexicains. Quintuple champion du monde, on n'est vraiment pas surpris par la qualification du Brésil, mais ce qui est important à souligner ici, c'est la manière de jouer du Brésil, c'est cette façon de retrouver son football d'antan. Là, le Brésil s'installe là dans ses habits de favoris, on va dire. Ben, c'est clair, pour les bookmakers du monde entier, le Brésil était le favori de cette compétition. C'est comme un moteur de gasoil au démarrage qui éprouve un peu des difficultés après la rencontre poussive face à la formation helvète. Elle s'est ressaisie et est en train de monter en puissance. Lorsqu'on voit aujourd'hui les déplacements de Neymar, de Firmino et de Gabriel, on sent vraiment que le système est en train d'être mis en place. Ce Brésil-là, franchement, je ne le voyais pas, mais je pense qu'il est nécessaire que je puisse miser un copec pour la victoire au Riverde. Parlant de Neymar, on va dire que le Brésil a retrouvé son homme à jouer, son homme orchestre avec sa vitesse, sa technique et surtout son efficacité. On espère pour le Brésil qu'il ne va pas subir le même destin lors de la Coupe du Monde en 2014 où il avait été sorti en demi-finale et en quart de finale face à la formation de la Colombie.
On espère que Neymar, qui a fait des frayeurs lors de sa blessure avec le Paris Saint-Germain et qui est en train de monter en puissance, va arriver donc à sa forme maximale pour permettre à la formation brésilienne de pouvoir croire en cette 6e consécration mondiale. Merci Freddy de nous avoir gratifié de cette belle analyse. Merci Tibé. Et merci, bonsoir, on se retrouve demain pour un autre numéro. BZD Sport, vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.